Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, un épisode qui a failli ne pas voir le jour. Épisode 27, franchement, il est pas passé loin celui-là. Je suis pas passé loin de me convaincre de ne pas le faire, en fait, tout simplement. À la suite d'une petite série d'événements qui m'ont un petit peu fait partir vers le bas et qui ont failli m'entraîner avec eux. Et c'est exactement ce dont j'ai envie de parler, du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui. Tiens, c'est le sujet de l'épisode du jour. Bizarrement, je me suis dit, tiens, on va combattre le mal par le mal. On va créer un épisode à propos de ce qui m'a mis des bâtons dans les roues ces derniers jours et qui m'a fait du coup réfléchir ensuite à toutes les fois où ça m'est arrivé, et je pense très certainement ne pas être le seul. Donc on va parler de ça aujourd'hui, mais juste avant, j'ai envie de revenir parce que voilà, dans l'épisode 24, l'épisode sur les douches froides, j'avais hypé ma vidéo qui devait sortir le lundi d'après, qui n'est pas sortie le lundi d'après parce qu'il y a eu du retard et qu'elle est sortie 2 semaines après. Il n'empêche que cette vidéo est sortie lundi dernier, le 12 finalement, et voilà. Donc je suis bien content que cette vidéo soit sortie, et j'avais partagé dans cet épisode, l'épisode qui a suivi, celui dans lequel j'ai dû m'excuser que la vidéo n'était pas sortie, j'avais partagé un message de Florian qui m'avait partagé sa déception quant au fait que j'annonce cette vidéo et qui n'est pas sortie. Et bien là, j'ai envie de partager la suite du message de Florian de ce jour-là, parce que quand il a écouté le podcast sur la douche froide et sur la méthode Wim Hof, il s'est dit tiens, et si j'essayais maintenant, et son témoignage est très communicatif et je voulais te le partager. C'est toujours Florian. J'ai regardé un petit peu le Wim Hof, je connaissais déjà, mais j'ai regardé. Et je me suis dit, putain, allez, c'est le moment, on va essayer de se lancer. Je télécharge son appli, hop, je fais les cycles de respiration. Putain, j'ai fait 4 cycles, j'ai fait plus de 2 minutes d'apnée sur un cycle. Ça m'a fait des sensations de ouf. Et du coup, derrière, je me suis dit, allez, je me motive, j'y vais, je teste une douche froide. J'ai respiré comme un dingue sous la douche. C'était chaud patate. Dans les 30 premières secondes, ça a été dur. Je l'ai prise pendant 3 minutes. Putain, j'étais concentré, j'étais bien. J'ai arrêté, je suis sorti. Et putain, là, ça fait 10 minutes. Et je me sens bien. Mais je me sens bien. Un truc de dingue. Un truc comme j'avais jamais ressenti. Un truc bien comme ça. Derrière, parce que des fois, on se sent bien quand on fait une séance de muscu parce qu'on a tout dépoté. Mais on se sent fatigué. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai pas de mots pour décrire tellement je me sens bien et tellement j'ai la patate, tout ça. Donc j'ai eu envie de t'envoyer tout de suite un ressenti parce que franchement c'était énorme. Je te remercie énormément, Eric. C'est génial. Continue. Franchement, je suis trop hype. Je pourrais encore t'en parler pendant 10 minutes. Bon allez, je te laisse. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. À bientôt. Ciao. Voilà, merci énormément Florian d'avoir pensé à moi juste après ta douche froide, de t'être dit qu'il fallait absolument me tenir au courant de comment ça s'est passé. J'ai beaucoup apprécié écouter ton message, bien entendu, et c'est pour ça que je voulais le partager. Si tu as envie de vivre une expérience comme Florian, qui a l'air plutôt agréable, je sais pas si t'es d'accord, moi je trouve que c'est plutôt, ça donne envie. Eh bien, si tu veux un petit peu plus de motivation, du coup, il y a l'épisode 24 sur les douches froides, qui est complémentaire avec cette dernière vidéo YouTube qui est sortie sur ma chaîne, et qui, honnêtement, est très bien reçue, très bien acclamée. Moi, je suis extrêmement, je vais parler pour moi, je suis extrêmement fier de cette vidéo qui a demandé 5 mois de production, dont 2 mois de travail, de post-production, de montage, de choses comme ça. Clairement la plus grosse fierté audiovisuelle que j'ai pu délivrer dans le monde jusqu'à présent, et je suis bien content de m'en être débarrassé aussi parce que c'était particulièrement assez intense à sortir et à créer et à produire, et c'est également ça fait également partie de l'histoire dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je vais te parler de ce qui m'est arrivé principalement la semaine dernière et qui va me faire revenir un peu sur d'autres événements dans le passé où je me suis retrouvé dans une situation délicate mentalement et que j'ai failli me faire entraîner vers le bas, ou je me suis fait entraîner vers le bas en effet. Et donc on va passer au sujet de cet épisode d'aujourd'hui. On va parler de quand tu es dans une routine, tu es dans quelque chose, tu fais quelque chose qui est bon pour toi. Tu fais du sport, tu fais X, tu fais Y, tu sais que c'est bon pour toi, mais tu viens pour une raison ou une autre, peu importe la raison, tu viens à arrêter quelque chose, tu viens à arrêter cette chose qui est bon pour toi, ou tu es sur le point d'arrêter cette chose, ou de dérailler, ou de partir un peu à gauche à droite, ou t'étais bien, t'étais posé, et puis tout d'un coup il commence à y avoir des turbulences, et tu te dis oulala, les turbulences c'est délicat, est-ce que je vais m'écraser, est-ce que je vais pouvoir réussir à continuer?
Tu sais que tu as envie de continuer, tu sais que c'est bon pour toi. Tu sens, tu vois que tu es en train de dérailler, tu n'aimes pas du tout ce sentiment, mais ça arrive tout à fait souvent, j'imagine, ça m'arrive à moi en tout cas. Et parfois ça déraille, parfois tu te craches, parfois tu pars, l'avion commence à tomber, commence à perdre de l'altitude, tu le vois, tu vois très bien que ça ne te plaît pas, que tu t'éloignes de cette chose qui est bonne pour toi, qui te fait du bien, mais tu réagis pas et tu laisses l'avion continuer de descendre de plus en plus bas, ça empire et tu te laisses un petit peu aspirer par la gravité, on dira, par la gravité de la planète, là, pour le coup. Je vais prendre différentes images dans cet épisode. Je pensais aussi à une histoire de spirale infernale, comme ça. Et ensuite, plus tu descends, plus tu es descendu, plus c'est difficile de remonter. Alors que si tu avais repris les manettes, si tu avais repris les commandes au moment où il y a eu les turbulences, tu te dis, purée, mais le pilote il s'est endormi là, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Tu vas dans la cabine, tu reprends les commandes et tu réajustes le vol, tu communiques avec la tour de contrôle, tu dis, ouais, excuse-moi, c'est le pilote qui s'était endormi, ça y est, j'ai repris le truc, tout va bien, et tu évites ainsi la descente. Alors, ouais, je suis parti assez loin dans cette image. J'ai envie de parler en fait aujourd'hui de ce qui s'est passé cette dernière semaine. Parce que cette dernière semaine, mon entraînement et ma nutrition sont un peu partis en couille, quoi, pour dire ce qui est. Évidemment, c'est totalement relatif. Hein. Là, je vais parler à nouveau de mon expérience. Je vais parler de ce qui m'est arrivé, de ce qui m'est arrivé à moi. Évidemment, c'est juste propre à moi. Sauf que je suis convaincu très souvent sur cette planète, quand on ressent quelque chose en tant qu'être humain. On n'est jamais le premier à l'avoir ressenti, on n'est jamais le dernier à l'avoir ressenti, voilà, on est tous des merveilleux petits flocons de neige uniques, mais on est tous extrêmement, extrêmement similaires aussi. On dira que c'est le dernier pourcent qui fait qu'on est tous différents, mais qu'on on est quand même tous sur la même base. Et ouais, du coup, cette dernière semaine, je me suis pas entraîné pendant 5 jours de suite. Alors voilà, toi tu vas te dire, écoute, moi ça m'arrive souvent de pas m'entraîner du tout. Moi ça fait une vie que je me suis pas entraîné. Moi 5 jours de suite, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare parce que j'ai pas de raison, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de bonne raison. Je suis jamais malade, j'ai jamais eu de gros problèmes, de gros accidents, j'ai jamais été coincé dans un aéroport pendant 5 jours de suite. Et même si j'étais coincé dans un aéroport pendant 5 jours de suite, je pourrais me mettre sur les mains, faire des pompes, faire des trucs, tu vois. C'est aussi la beauté de l'entraînement sans matériel, c'est que t'as encore moins d'excuses pour ne pas t'entraîner. Et donc comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette situation ? C'est en rapport avec cette dernière vidéo, tu vois, la dernière vidéo devait sortir lundi, il y avait beaucoup de travail dessus, c'était une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, je voulais absolument que ça soit comme je voulais que ça soit, et donc j'y ai mis les heures et les heures et les heures de façon à ce que ça soit entre guillemets parfait. Là j'ai vraiment laissé parler mon sens du perfectionnisme. Je me suis dit non, cette vidéo là vraiment ce serait trop bête de pas en faire quelque chose de parfait étant donné la qualité des images qu'on s'est vraiment malmené à obtenir. Voilà, l'expérience était quelque chose, l'expérience de montage c'était vraiment quelque chose d'autre et c'était bien plus infernal que l'expérience en elle-même où tu allais me baigner dans de l'eau à 0 degré typiquement. Ça c'était presque amusant par rapport aux derniers jours du coup, parce que sur les derniers jours, voilà, le samedi et le dimanche, disons que du vendredi au lundi, j'étais absolument non-stop sur cette vidéo. Vraiment, ça m'a mis sous l'eau, ça m'a sorti littéralement de ma vie. Vraiment, samedi et dimanche, je pense que j'ai fait 13 ou 14 heures de montage devant mon ordinateur, assis sur mes fesses toute la journée devant un écran, à faire du montage et à vraiment juste cligner des yeux de temps en temps et j'ai quand même été me nourrir vite fait et justement je me suis nourri vite fait et n'importe comment par la même occasion parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas envie de prendre le temps, etc. Et du coup tout ça m'a vraiment, voilà, ça m'a mis sous l'eau. Et quand finalement la vidéo a pu sortir lundi, là, j'ai pu sortir la tête de l'eau, sauf que ça faisait déjà un moment que j'étais un peu dans le mal. Et alors oui, bien sûr, je t'entends, tu vas me le dire, et t'as totalement raison, tu vas me dire, mais Eric, qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu te mets dans une situation pareille ? T'aurais dû relever le pied, t'aurais dû, je sais pas, penser entre guillemets à toi avant de penser à ton travail ou je ne sais quoi. Voilà, tout ce que tu pourrais me dire à ce propos est valide et est entendable. Je me le suis dit aussi, tu vois, je me le dis souvent même. C'est pas hyper évident pour moi de faire la part des choses entre cela. Là, j'ai pris ma décision et une fois que j'ai pris ma décision que cette vidéo allait sortir à la 2e ou 3e date que j'avais annoncée après l'avoir repoussée 2 fois, tu vois, il y avait quand même une certaine pression là-dessus. Je me
suis dit, ok, tu vas faire ce qu'il faut pour que ça sorte et surtout pour que tu sortes quelque chose dont tu sois fier. Et c'est ce que j'ai fait. Alors voilà, donc je suis pas en train de te dire que mon système il est infaillible et que j'y vois pas de solution. C'était clairement une situation exceptionnelle et je suppose que je regrette pas, voilà, au vu du travail fait, de ce qui en est sorti, et aussi bien sûr du fait que c'est pas censé se reproduire de sitôt, hein, une situation pareille, et des leçons que j'en ai tirées pour éviter de me retrouver à nouveau là-dedans à l'avenir. En fait, le problème là-dedans, c'est pas tant le fait que j'ai passé 3-4 jours la tête baissée à faire cette vidéo, c'est en fait la situation dans laquelle ça m'a mise et le fait qu'une fois que j'ai sorti la tête de l'eau après, eh bien je n'ai pas réajusté, je n'ai pas repris les commandes. Je savais que j'étais entre guillemets en chute libre un petit peu à ce moment-là, mais on dira que c'était pour la bonne cause, sauf que quand il n'y avait plus la bonne cause, eh bien j'ai décidé volontairement de garder la tête sous l'eau. En fait, j'ai essayé de me cacher le fait qu'il y avait un début de problème et que les problèmes, tu vois, quand ils sont petits, ils grossissent vite, hein. Ils se nourrissent tout seuls, ils font des bébés rapidement et puis ils peuvent vite devenir très gros et ensuite ils peuvent vite devenir incontrôlables. Là, je pense que déjà que tu peux te référer à quelque chose qui t'est déjà arrivé, hein, quand ça part d'un petit problème et que ça devient une montagne, eh bien généralement on avait le contrôle à un moment donné pour empêcher ce problème de grossir. Et peut-être on s'est volontairement caché le fait qu'il fallait confronter cela et qu'on a préféré le laisser grandir plutôt que de l'affronter au bon moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, parce que du coup ces premiers jours je me suis pas entraîné, j'ai mangé n'importe quoi, tu vois. En plus j'ai vraiment, enfin, quand je dis que j'ai mangé n'importe quoi, à nouveau c'est relatif à moi. J'ai mangé très peu de fruits, de légumes, j'ai quasiment rien mangé, je voulais pas prendre le temps de cuisiner, je voulais pas aller faire les courses parce que ça prend du temps d'aller faire les courses, j'avais plus grand chose à manger, et en plus je vais partir, là on est jeudi, demain je pars en Espagne pendant 10 jours et j'ai évidemment pas d'intérêt de faire des grosses courses d'ici à ce que je me barre 10 jours. Et voilà, couplé à tout ça, j'ai mangé, entre guillemets, pas ouf, j'ai mangé des pâtes, des conserves, du riz, je me suis fait des pizzas, je me suis fait des kebabs, enfin tu vois un petit peu le genre de solution de facilité. Couplé à cela, donc couplé au fait que je me sois pas entraîné, couplé au fait que je mangeais un peu n'importe comment en même temps, couplé au fait que je passais toute la journée les fesses vissées sur ma chaise, pas hyper confortable d'ailleurs parce que j'étais pas chez moi en plus dans ma chaise de travail normale, à faire du montage toute la journée, les yeux devant un écran, à mal dormir, hein, à pas assez dormir et à mal dormir et à stresser en plus du fait que à chaque fois je me disais bon en fait ce soir ça pourrait être terminé et en fait non, ce soir c'était pas terminé, ce soir c'était repoussé au lendemain soir jusqu'à ce qu'il y ait plus de lendemain soir et qu'il faille absolument que ça se termine. Et c'est bien pour ça que samedi et dimanche je me suis pas permis de m'arrêter parce que je savais que j'avais plus beaucoup de marge et tu vois, toutes ces choses les unes dans les autres, on dira que c'est la conséquence de mon travail, de quelque chose qu'il fallait faire. Il n'empêche que quand je me suis retrouvé lundi soir et que cette vidéo était terminée, eh bien, au lieu de reprendre les choses en main, tu vois, au lieu de me dire « Ok, la vidéo est terminée, elle est publiée, maintenant Eric, tu peux te reposer, tu peux surtout réajuster le tir, tu peux aller t'entraîner. » Tu vois, la vidéo était publiée, c'est bon, plus personne n'attendait sur moi. Clairement, normalement, lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne, c'est normalement pas toutes les semaines, même si là, je vais essayer de publier plus régulièrement, eh bien, c'est la soirée off. C'est la soirée off dans ma vie. Tu vois, dans ma vie, les meilleures soirées off, entre guillemets, les seules, j'ai envie de dire, c'est lorsque je viens de publier une vidéo. Là, évidemment, je réponds aux commentaires, je fais la promo de la vidéo, tout ce genre de choses, bien sûr. Mais il vient le moment où il est 20h et quelques, et que là, normalement, j'ai mérité de me foutre devant la télé, de regarder une série, de manger ce que je veux et puis de prendre un peu le temps, on dira. Et du coup c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit mais non, je vais quand même pas aller m'entraîner maintenant, je suis fatigué, je suis pas en forme, il est 20h, ce serait quand même pas idéal, pas productif. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, écoute, Eric, t'as quand même bien travaillé pour cette vidéo, tu peux te récompenser. Du coup, je suis parti au kebab. J'ai pris 2 kebabs, parce qu'évidemment, moi, j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre quand j'arrive dans un endroit et que j'ai faim. Eh bien, je prends de quoi... ouais, enfin, il n'y a rien de pire pour moi que d'aller acheter de la nourriture quelque part, de la nourriture qui me fait plaisir, et d'avoir encore faim après. C'est pour ça que quand je prends des sushis, quand je prends des kebabs, quand je prends des trucs, eh ben, j'ai tendance à en prendre trop, parfois. Je préfère en fait en prendre un peu trop qu'en prendre un peu pas assez, parce que même si je me sens pas toujours bien si je mange trop, parce que je mange toujours tout, tu vois, je ne gaspille jamais, je mange toujours tout, ça c'est très important. Moi j'ai un point d'honneur à toujours terminer mon assiette, à toujours tout manger et à finir les assiettes des autres aussi d'ailleurs.
Et donc je mange tout. Et là, du coup, j'aurais pu aller m'entraîner, mais non, je suis allé m'acheter 2 kebabs. Je suis rentré chez moi et au lieu de me dire Eric, tu vois, je prononce mon prénom comme ça. Au lieu de me dire Eric, arrête de faire le clown, c'est bon, tu t'es couché à 3 ou 4 heures du mat tous les soirs depuis 3 jours, il va peut-être falloir temps de réajuster, tu vois. Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à te coucher à 3 ou 4 heures du mat ? Bah apparemment je me suis pas suffisamment bien posé cette question parce qu'au final je me suis retrouvé ce lundi soir à regarder des séries jusqu'à 3 heures du mat, à ne pas ni travailler, ni me reposer, enfin tu vois, évidemment que j'allais pas travailler ce soir-là, on est d'accord, mais j'aurais pu éviter de me coucher à 3 heures du mat sachant que ça faisait 5 jours que j'étais sur cette vidéo, quand je te dis que je suis sorti de ma vie, c'est que je suis sorti de ma vie. Ça veut dire que tout le reste de ma vie, il était en attente. Mes messages, j'y répondais peut-être tous les 2 jours. Je me suis pas occupé de ma vie, de mon administratif, de moi. Tu vois, je me suis pas rasé pendant 3-4 jours. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Il y avait du retard à rattraper. J'avais plein de choses à faire. En plus, je partais en vacances là. Je me suis réveillé, je me suis dit tiens mais merde, en fait je pars en Espagne dans 3 jours. Faut que je me prenne un rendez-vous pour un test PCR. Il faut que je fasse ci, que je fasse ça, que je trouve quelqu'un pour garder mon chat, etc. Et du coup il y avait plein de trucs à faire. Et ça n'empêche que je me suis couché ultra tard et que j'ai continué à partir vers le bas et que ce n'était même pas encore la fin parce que le lendemain, au final, c'était encore pire. Parce que tu le sais tout aussi bien que moi, le toi et moi de demain, il doit très souvent assumer les conséquences de ce que le toi et moi de hier ils ont fait, hein. Et donc, le moi qui se couche à 3 heures du mat, il repousse, il redonne la responsabilité de tout ça au moi de demain qui doit se lever. Le moi de demain, il se lève péniblement à 11h30, il n'a pas assez bien dormi, il n'a pas assez dormi non plus, et il lui reste qu'une demi-journée en plus, le mardi, pour essayer de faire des trucs. Et du coup, j'étais fatigué, j'étais pas fier de moi, j'étais pas hyper content et je me suis laissé entraîner un peu dans cette spirale encore parce que à nouveau ce jour-là, mardi, je me dis ok, il faudrait que j'aille m'entraîner aujourd'hui quand même, etc. Mais j'avais plein de trucs à faire, j'avais plein d'administratifs, j'avais plein de bonnes excuses en mode bah non, j'ai pas le temps, je peux pas vraiment là tout de suite. Et c'était même, en fait, c'était même pas je n'ai pas le temps, tu vois. Je me suis pas réveillé en me disant ouais aujourd'hui j'ai pas le temps de m'entraîner. Je me suis réveillé et ça c'est bien plus sournois et pernicieux comme façon de gérer ces problèmes mentaux, on dira. C'est je me suis dit bah je le ferai ce soir, hein. Tranquille, c'est bon Eric, t'inquiète. Aujourd'hui, là, il faut que tu profites que les choses soient ouvertes, tu dois aller faire des trucs, tu dois aller acheter à manger, tu dois aller faire des histoires, tu t'entraîneras ce soir en rentrant. Et donc je le repousse le soir. Sauf que le soir, j'avais pas envie, j'étais fatigué, j'avais pas envie de m'entraîner, j'avais pas du tout envie. C'est ça le problème avec cette histoire. C'est qu'en fait, quand quelque chose est bon pour toi, etc., mais que tu l'arrêtes, tu te vois arrêter de faire ces choses, tu n'aimes pas du tout cette idée, c'est d'autant plus difficile de te convaincre, de t'y remettre. Et pire que ça, même si c'est quelque chose que tu aimes à la base, parce que moi j'aime m'entraîner, le fait de ne pas m'entraîner, ça me donne encore moins envie, en fait, tu vois, ça me donne moins envie de m'entraîner, j'ai pas envie, j'ai pas la motivation, je me dis, c'est nul, de toute façon, en plus maintenant, je peux pas être meilleur que la dernière fois, de toute façon, ça sera une séance pourrie, du coup, ça donne encore moins envie d'aller le faire, et du coup, le soir même, mardi soir, eh bien, je repousse encore au lendemain, il est à nouveau 20h, je me dis, mais non, c'est pas possible, je suis vraiment trop fatigué, là, je peux pas m'entraîner, ça va vraiment être nul à chier. Et bref, je trouve encore une justification, une excuse vis-à-vis de moi-même pour me convaincre de repousser encore au lendemain. Et ça en vrai, tu vois, repousser encore un entraînement 4 jours après m'être pas entraîné, ça m'est très très peu arrivé dans ma vie parce que c'est quelque chose qui est tellement bien engrainé, intégré dans ma vie que je me suis jamais vraiment retrouvé dans une situation pareil, et là, j'ai été obligé de réaliser que j'avais été faible. Enfin, tu vois, je suis allé me coucher, je me suis dit, Eric, ça t'est déjà arrivé de t'entraîner quand t'étais fatigué, généralement, t'as pas regretté. Tu vois, on regrette assez rarement, hein. Quand on a terminé l'entraînement, c'est assez rare qu'on se dise, ouais, en fait, j'aurais pas dû. Alors oui, les jours où tu te casses un truc, où tu te fais mal, où vraiment t'étais en surentraînement, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, je pense, de me dire ouais, peut-être que je devrais calmer mes ardeurs. Mais c'est plus souvent dans l'autre sens, hein, j'ai l'impression. Et justement, du coup, mardi soir, dans cet élan, dans cette spirale qui m'aspirait vers le bas et qui me disait Eric, ouais, tu vois, j'étais pas fier de moi. Et quand t'es pas fier de toi, tu perds confiance en toi, t'as de moins en moins confiance en tes capacités de faire les choses et t'as de plus en plus envie de te cacher. Plus tu te caches, plus t'es dans la merde, plus t'as envie de te cacher,
plus t'as envie de te cacher, plus t'es dans la merde. Tu vois, quand je te parle de spirale infernale, c'est bien à ça que ça me fait penser, parce que ce soir-là, juste après que je me sois convaincu de ne pas m'entraîner, le lendemain matin, il y avait Cédric, mon caméraman et monteur, qui devait venir toquer chez moi à 10h pour qu'on filme une vidéo YouTube le lendemain matin. Et je me suis dit, purée, mais c'est pas vrai, en plus, c'est une vidéo, je vais devoir faire un peu du sport, je vais pas être en forme, putain, je suis sûr, je ressemble à rien. En plus, tu vois, j'étais vraiment en train de me dégrader, alors qu'évidemment, ça change rien. Je me suis pas entraîné 5 jours, ça change absolument rien sur moi, mon physique. Par contre, dans ma tête, purée, apparemment, ça changeait quelque chose. Et j'ai même, du coup, sérieusement pensé à repousser ce tournage. Je me suis dit, purée, je pourrais envoyer un message à Cédric, lui balancer une excuse comme quoi, bah non, en fait, il faudrait qu'il vienne jeudi plutôt que mercredi, mais c'est la merde parce que moi je pars en Espagne vendredi, donc jeudi c'est un peu la merde. Bref, heureusement, j'ai eu la pression un peu sociale, parce que si ça dépendait que de moi, si c'était juste moi le lendemain qui devait filmer, bah j'aurais attendu le lendemain et peut-être que le lendemain matin je me serais chauffé. Mais là, il y avait Cédric qui comptait sur moi, je devais lui écrire à 21h pour lui dire qu'il verrait en se réveillant le lendemain si ça se trouve, parce qu'il se couche tôt, que finalement je repousse comme un con, et que lui qui se réveille pour venir, et bien finalement pas. Bref, j'ai pas osé. Heureusement, j'ai pas osé. Et Cédric est venu le lendemain et évidemment, le tournage s'est bien passé. Et là, je me suis réconforté un petit peu après ça, mercredi. Je me suis dit, bon, ok, le tournage c'est bien passé, c'est cool. Sauf qu'il y avait encore un problème qui pointait le bout de son nez. Et là, on arrive un petit peu à ce que j'ai commencé à te raconter au début de l'épisode, c'est que j'avais encore un podcast. J'avais encore un épisode de podcast à faire. Je me retrouve, il est mercredi en milieu d'après-midi. J'ai un podcast qui doit sortir 24 heures plus tard. J'ai pas d'idée, j'ai rien fait, j'ai pas eu le temps d'y penser, j'ai pas eu l'espace mental d'y penser quand j'étais évidemment en plein dans le tournage de dans le montage de cette vidéo. J'étais pas du tout en train de me dire ok, je vais planifier ce que je vais faire une fois que j'ai terminé. Non, tu vois, moi j'avais vraiment mes œillères là, il y avait plus rien qui avait d'importance dans ma vie, et il y avait plus rien qui était prioritaire à ça, presque littéralement, et du coup je me retrouve à ce moment-là et je me dis mais c'est pas possible, j'ai un podcast à sortir, j'ai zéro idée, j'ai même pas vraiment envie de le faire, et j'ai même pensé à l'annuler. J'ai même pensé à annuler ce podcast. J'ai vraiment, tu vois, c'est ce genre de choses qui se passent dans ta tête pendant une fraction de seconde, tu perds le contrôle, et là il y a la petite voix dans ta tête qui commence à te balancer. Tu vois, t'es assis à ton bureau, tu travailles, t'es concentré sur ta vie, t'es en train de piloter ta vie comme ça. Et là, dès qu'au premier petit moment d'inattention, genre tu tournes la tête, tu regardes à travers la fenêtre, tu rêvasses pendant 5 secondes, boum, il y a la petite voix qui entre dans ton bureau, qui te pose une énorme pile de papier sur le bureau, et qui se met à te le lire en te... Ouais, bref, je sais pas exactement où je pars avec ça. Oui, là où je pars avec ça, c'est qu'à la moindre petite occasion, la petite voix, elle va te submerger de rationalisation, d'excuses. Tu vois, la petite voix, pendant que tu travailles sérieusement, elle est dans la pièce d'à côté, elle est en train de rédiger sur des pages et des pages des excuses toutes prêtes à être utilisées, à t'amener à la première occasion pour te convaincre de ne rien faire, pour te convaincre de continuer dans cette spirale. Et donc pendant cette fraction de seconde où je me suis dit tiens, mais en fait ce podcast ça va être compliqué, est-ce que je n'oserais pas ne pas faire de podcast cette semaine? Et là boum, à cette fraction de seconde, il y a la petite voix qui débarque et qui me dit mais Eric, c'est normal que tu puisses pas faire d'épisode de podcast, c'est normal, t'as vu tout ce que t'as travaillé, t'as vu etc, t'as vu tout ça, ils comprendront, tout le monde comprendra, c'est même normal, tu dois te reposer Eric, c'est important de se reposer. Et oui, c'est extrêmement important de se reposer. D'ailleurs, dans l'épisode 14 de ce podcast, tu n'es pas toujours le héros, je crois que c'est ça le titre. J'avais répondu à une question de quelqu'un qui m'avait envoyé un message vocal pour le podcast, et il m'avait posé la question de quelle était comment faire la distinction entre avoir besoin de repos et procrastiner. Et pour réexpliquer ça rapidement, selon moi, la procrastination, c'est complètement négatif. Ça veut dire que quand tu procrastines, tu le sais. Si tu es honnête et que tu regardes au fond de toi, tu sais que tu procrastines, tu sais que tu n'es pas en train de te reposer parce que physiquement, tu en as besoin.
Il y a une petite zone floue entre les deux. Typiquement, quand tu vas t'entraîner, évidemment qu'il faut que tu te reposes. Et si tu te réentraînes pas une demi-heure après, c'est parce que c'est plus productif de se reposer. Mais il y a un moment donné où la zone floue, tu la dépasses et tu te retrouves vraiment dans la case procrastination. Et là, tu peux plus vraiment te mentir à toi-même. Et j'avais vraiment l'impression d'être là. Parce que j'arrive de mieux en mieux, j'ai l'impression, à écouter ce qui se passe, à écouter la petite voix et à écouter à écouter ce qui se passe dans ma tête qui n'est pas directement ma conscience. On dira, ouais, tu vois, c'est un peu compliqué. Enfin, j'arrive à m'observer et à me poser vraiment ces questions de est-ce que tu procrastines, Eric ? Est-ce que vraiment tu dois te reposer ou est-ce que t'aurais pu te reposer avant ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je savais au fond de moi que c'était pas du repos. Je savais que je pouvais le faire. C'est pas juste Eric, t'as beaucoup travaillé. Bah oui, mais là, il te reste. Là, ça fait 2 jours que t'as arrêté. Là, t'es soi-disant. Enfin, t'es en forme. Tu pourrais très bien le faire. Et en plus, derrière, je me suis vu. Ce qui m'a un peu convaincu, c'est que je me suis dit, bah ouais, mais si je repousse le podcast, si j'annule le podcast, il faut que je le dise. Je vais devoir faire une story sur Instagram, je vais devoir expliquer dans l'épisode du podcast suivant pourquoi il n'y a pas eu d'épisode et que j'avais pas prévu et que j'avais pas prévenu, etc. Toi, peut-être tu t'en fous, tu vois, toi, tu te dis, bah Eric, tu m'aurais dit, bah Eric, repose-toi, Eric, c'est pas grave, tu fais pas un épisode, bah écoute, moi c'est pas grave, hein, tu vois, ma vie ne tourne pas autour de toi, Eric, hein, ma vie ne tourne pas autour de tes épisodes ou de tes vidéos, et ça, je le sais. Mais c'est toujours un petit peu désagréable. C'est évidemment désagréable pour moi de pas réussir à tenir mes engagements vis-à-vis de moi-même, tu vois. Et en plus, quand il y a d'autres personnes qui peuvent éventuellement compter dessus. Et je me suis vu avoir à me justifier de pourquoi j'avais pas pu le faire et j'ai pas pu avaler ça. J'ai pas pu facilement imaginer une explication que j'aurais pu donner à laquelle j'aurais cru moi-même, tu vois. J'aurais pu essayer de te faire avaler ça à toi. C'était l'idée en fait. Je me suis dit, mais Eric, si tu fais une story ou si tu expliques au début d'un épisode pourquoi t'as pas fait un épisode la semaine d'avant, ça sert à quoi ? On s'en fout, tout le monde s'en fout. Oui, ok, très bien, tu peux essayer tu te justifies devant toi-même, tu essaies juste de te sentir mieux toi-même. Et donc et je m'en suis rendu compte et je me suis dit, ouais, c'est pas cool. Est-ce que j'ai vraiment envie d'affronter ça ? Mais d'un autre côté, j'avais zéro envie, zéro idée, zéro motivation de faire ça. Et là, j'ai eu un deuxième rappel de la situation dans laquelle j'étais. Parce que la veille, quand j'ai repoussé encore mon entraînement, que je me suis vu le repousser et que je savais que j'avais zéro bonne raison, à ce moment-là, je me suis dit, tiens Eric, est-ce que tu n'es pas en train de perdre un petit peu l'équilibre du mauvais côté là ? Est-ce que tu n'es pas en train de prendre de l'élan dans la mauvaise direction ? Et à ce moment-là, quand à nouveau je me suis dit, non mais c'est pas possible, Eric, tu es encore en train d'essayer de trouver une raison de repousser du travail que tu dois faire, qui est normal, que tu as envie de faire, que tu aimes faire en plus, normalement. Tu es encore en train d'essayer de trouver un moyen pour repousser le moment où tu vas devoir te mettre en face des choses qui ne vont de toute façon pas... voilà, ça va pas disparaître, tu vois. C'est un problème, entre guillemets, c'est un problème, il va falloir l'affronter tôt ou tard. Est-ce que tu as vraiment envie que ça soit encore plus difficile ? Et c'est pas la première fois de ma vie que ça arrive, ça. Il y a d'autres fois où c'est arrivé, il y a d'autres exemples où je me suis vu partir dans la mauvaise direction et où j'ai pas nécessairement réajusté. Et un autre exemple qui est un exemple assez facile dont j'ai déjà parlé un petit peu du coup, c'est l'exemple des douches froides. Exactement ce que j'explique dans cet épisode 24 sur les douches froides, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de prendre ces douches froides parce que j'étais malade, hein, voilà, exceptionnellement, j'étais tombé malade et du coup, j'arrête de prendre des douches froides et derrière, je n'ose pas reprendre. Je sais que je suis à la limite, je sais qu'à un moment donné, je me suis posé la question, bon Eric, maintenant t'es plus malade. C'est maintenant qu'il faut décider. Est-ce que tu vas reprendre ce que tu avais prévu de faire ? Est-ce que tu vas reprendre ce que tu sais qui est bon pour toi ? Parce que si ça faisait 1 an que je prenais les douches froides à ce moment-là, c'était pas juste pour faire le mec et faire le show devant mes potes pour leur dire que je faisais ça. C'est parce que je savais, au fond, vis-à-vis de moi-même, je m'étais déjà rendu compte que c'était bien pour moi, que ça me plaisait et que ça faisait partie de ces choses pas faciles, de ces choses désagréables sur le moment, mais qui en valent clairement la peine après coup. Et pourtant, je me suis laissé aspirer. Je me suis là à nouveau, à ce moment-là, j'étais au bord de la spirale infernale. J'étais juste en dehors de son champ de gravité, tu vois. La spirale infernale, c'est un petit peu comme un trou noir, tu vois. Il y a un champ de gravité autour du trou noir et plus t'es proche du trou noir,
plus t'es attiré vers le centre, plus t'es attiré rapidement, plus t'es proche du centre, plus tu t'en rapproches encore plus vite, et plus c'est difficile de combattre la gravité et de réussir à repartir en orbite loin de ce trou noir. Et là, je suis tombé dedans, hein, concrètement, avec ces douches froides. Je suis tombé dedans, je suis vraiment parti en spirale, c'était de plus en plus difficile. Et comme je l'ai expliqué dans cet épisode, je me suis même retrouvé à trouver la mer froide en été, alors que je me baignais dans le lac en hiver, tu vois. Et je me suis vu tomber de plus en plus bas dans ce cas de figure, parce qu'évidemment c'est rien de dramatique, tu vois. Enfin voilà, concrètement ma vie allait bien à nouveau, hein, mais j'essaie de prendre ça dans le contexte de cet exemple où réellement je me suis laissé aspirer, et jusqu'à ce que ça devienne extrêmement difficile de faire marche arrière. Et c'est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire, enfin c'est ce que j'ai réussi à faire du coup ensuite. Mais ça c'est un exemple auquel j'ai pensé du coup quand je me suis dit Eric, est-ce que ça t'est déjà arrivé ça m'est arrivé assez rapidement à l'esprit, parce que ça m'est déjà arrivé. Il y a d'autres choses qui me sont venues à l'esprit, des ruptures, les ruptures amoureuses, les problèmes de couple, tu vois, moi j'en ai eu, hein, je pense qu'on en a tous eu, j'en ai absolument jamais parlé, je vais peut-être, j'ai peut-être une ou deux expériences à partager à ce propos, ce qui pourrait arriver éventuellement dans un épisode de podcast à venir. Mais ce que j'ai appris avec mes expériences amoureuses, de mes humbles expériences amoureuses de ces 12 dernières années, on dira, c'est que dans une relation, parfois, il y a un petit problème, il y a une petite poussière, il y a un petit truc comme ça, et parfois, on décide de ne pas communiquer, on décide de ne pas affronter le petit conflit qu'il pourrait y avoir pour résoudre cette poussière. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec la poussière ? On la met sous le tapis. Ouais, on met la poussière sous le tapis, et puis ensuite, la poussière, elle pousse, tu vois, parce que ça se transforme en champignon, il y a des insectes, il y a les acariens, là, ils viennent, ils mangent le truc, ils font caca dans ta poussière, et puis ça devient vivant, le truc, tu vois, ça grossit, ça devient de plus en plus gros. Au bout d'un moment, ça dépasse du tapis. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Soit tu décides enfin de sortir ça du tapis et d'aller sortir les poubelles, soit tu achètes un plus gros tapis, ou alors tu te dis, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon canapé sur le tapis. Comme ça, c'est encore plus lourd pour le truc dessous, et j'espère que ça va le tuer. Sauf que ça le tue jamais. Et ces machins, ils sont extrêmement résistants, hein. Généralement, ils disparaissent pas tout seuls. Voilà, je crois que tu vois où je veux en venir avec cette idée, c'est que quand t'as un petit problème comme ça, que tu l'affrontes pas, même quand tu sais qu'il est là, tu sais qu'il y a un problème, tu sais que c'est un truc dont tu devrais parler, mais t'as pas envie de le faire parce que t'as pas envie d'affronter un moment difficile maintenant, même si ça t'économiserait des moments très difficiles dans longtemps. Et ça, c'est un problème que j'ai personnellement, hein, ça fait partie des leçons que j'ai tirées de ce genre de choses. C'est que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas les conflits, tu vois, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout affronter les conflits. C'est un de mes plus gros problèmes. Enfin, c'est un problème qui m'a, c'est un trait de ma personnalité qui m'a attiré certains problèmes, parce que je n'aime pas les conflits, je n'aime pas vraiment dire non. J'ai dû apprendre à dire non, notamment ces dernières années, parce qu'on me demande beaucoup de choses, et ça n'empêche que dans ma vie professionnelle, c'est plus facile de dire non que dans ma vie privée, et ça m'a attiré des soucis. Voilà, ça clairement dans mes relations, ça m'a attiré des soucis. Pas qu'une fois, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, je crois. Plusieurs fois. Ouais, éventuellement. En tout cas, une fois, clairement, j'ai eu des soucis avec ceux-là qui ont fait des bébés et qui ont fait des gros bébés, et le tapis, au bout d'un moment, il s'est déchiré, le tapis, tu vois, à un moment donné. Bref, ça me fait penser à autre chose. Hier soir, je regardais Breaking Bad. Tu sais, c'est une série où le personnage principal, il a le cancer, et il commence à faire de la drogue, à créer de la drogue, parce qu'il est chimiste, pour faire de l'argent, pour le laisser cet argent à sa famille quand il va mourir de son cancer. Et tu vois, je te résume le truc au cas où tu savais pas ce que c'était. Et du coup, il ose pas dire à sa femme et à son fils qu'il deal de la drogue, mais parce qu'il le fait pour eux, et qu'il le fait pour eux, et que pour lui ça justifie tout ça. Et donc il arrête pas de mentir. Il arrête pas de mentir à sa femme, à son fils, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il fait de ses journées, sur qu'est-ce qu'il fait. Et il commence par un petit mensonge. C'est: qu'est-ce que tu as fait cet après-midi ? Oh, rien, je suis allé me promener au centre commercial, tu vois. Le problème, c'est qu'ensuite, il y a ce petit mensonge. Revient le moment où on te repose des questions. Et en gros, tu vois où je veux en venir. Et c'est exactement ce qui est représenté dans cette série. C'est assez pesant comme ambiance, en vrai. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est... Oh là là, moi, je me mets à sa place et je me dis, mais quelle situation horrible vraiment d'avoir à cacher un petit mensonge par un plus gros mensonge, de devoir cacher le plus gros avec un encore plus gros, jusqu'à ce que tu n'arrives plus à suivre. Parce que quand tu as un catalogue
long comme le bras de mensonges actifs dont tu dois te souvenir et que tu dois réussir à qu'ils ne se contredisent pas les uns les autres parce que tu es en train de tout inventer, ça devient impossible. Au bout d'un moment, tu pètes un câble et là, tu dois affronter tous les problèmes que tu as accumulés. Là, le tapis se déchire et le monstre il sort et là, tu dois combattre le monstre. Et je peux te dire que si tu lui laisses le temps, de bien se renforcer, c'est vraiment pas agréable derrière d'avoir à affronter ça. Bref. Là, ça y est, on s'est fait emporter dans la spirale. On est un peu dans la merde. Là, on est un peu au fond du trou. Là, voilà, j'ai passé en revue un petit peu le négatif de tout ça. Tu vois, je suis pas un plombeur d'ambiance. J'aime bien terminer ce que je fais par un message d'encouragement. Alors clairement, on va passer à la partie positive. Maintenant, on va passer au moment où on combat le monstre, parce qu'il le faut. Et comment est-ce qu'on combat le monstre et comment est-ce qu'on éventuellement on arrive à éviter d'avoir à combattre un monstre un petit peu trop gros. J'ai l'impression que ça commence par reconnaître que je ne suis pas parfait. Et là, je parle pour moi, bien sûr, que je ne suis pas parfait, que je ne veux pas, que je ne peux pas être parfait de toute façon. Une fois, je vais sauter un épisode de podcast. C'est clair, tu vois. Là, j'ai réussi à l'éviter. De justesse, comme tu le sais, comme tu l'entends, il y a eu un épisode qui est sorti, tu es en train de l'écouter. Un jour, je vais pas y arriver, c'est sûr. En effet, une fois, je reviendrai la semaine d'après et j'aurai du coup pas d'excuses à te présenter. Parce que les excuses, on s'en fout, les excuses, elles sont là que pour nous-mêmes, elles sont là pour nous rassurer nous-mêmes dans notre mauvais comportement, entre guillemets. Après, c'est relatif aux situations, on est bien d'accord, mais les excuses, tout le reste du monde, il s'en fout. Toi, tu t'en fous que mon épisode il n'a pas été fait parce que j'avais trop de travail. Tu t'en fous de mes excuses. Moi, je m'en fous de tes excuses, tu vois. Donc, quand j'arrive à m'en trouver, je vais essayer de les garder pour moi parce que en plus, si je partage mes excuses autour de moi, je risque de tomber sur quelqu'un qui va être assez réceptif pour les écouter, qui va me valider dans mes excuses, qui va me valider dans mon comportement. Et ça, je préfère éviter, parce que là tu peux encore partir dans une spirale où à chaque fois que ça va pas, tu trouves quelqu'un pour te valider dans ton comportement qui n'est pas bon. Bref, non, le but c'est pas d'être parfait. Clairement, le but c'est simplement que lorsqu'on fait une erreur, lorsque je fais fausse route, lorsque je me perds un moment, ça arrive, tu perds, je sors du chemin, je me perds un petit peu. À un moment donné vient le moment où je retrouve la raison. Je retrouve un petit peu la raison, où j'ai une étincelle de lucidité qui me dit « Eric, t'es en train de te perdre, t'es plus sur le chemin là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que t'as envie de continuer un petit peu à l'aveugle ou est-ce que tu rebrousserais pas chemin un petit peu pour essayer de retrouver la bonne route ?» Et le but, c'est d'abord de réussir à se convaincre de rebrousser chemin et de se remettre dans le droit chemin assez rapidement, et ensuite de se convaincre qu'il n'y a rien d'autre à faire, qu'il ne faut pas essayer de compenser, que c'est pas parce que j'ai raté un épisode d'une semaine qu'il faut absolument que j'essaye d'en sortir deux la semaine d'après pour compenser. Non, je pense justement que ça serait pas une bonne idée. Ça validerait le fait que de le rater encore une prochaine fois, c'est pas grave. Ça validerait le fait que la prochaine fois que j'ai pas envie, en fait, si je veux, je peux ne pas le faire parce que je peux toujours le rattraper plus tard. Non, je pense qu'il faut éviter de partir dans une mentalité où tu peux tout simplement rattraper plus tard. Non, je pense qu'il faut s'y remettre, que je me remette là-dedans comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais raté cet épisode, et je continue de faire mes épisodes comme si de rien n'était, et je continue de faire de mon mieux, parce que c'est ce qui compte dans ce genre de situation. Ce qui compte, c'est pas que je sorte X épisodes en X semaines, c'est que je réussisse à tenir sur la durée, c'est de réussir à être mon rendez-vous, de réussir à être à mon rendez-vous avec moi-même devant mon micro de podcast, par exemple, ça c'est un exemple parmi d'autres, non pas d'y être à chaque fois, mais d'y être suffisamment de fois pour que ça fasse une différence à moyen, à long terme, sur la durée, parce que c'était ça mon objectif de base. Mon objectif de base, c'est pas « Eric, il faut absolument que tu sortes un épisode par semaine, sinon t'es une merde, t'as tout raté, t'as gâché ta vie, tu vaux rien ». C'est « Non, Eric, t'aimerais bien avoir sorti pas mal d'épisodes en pas mal de semaines, des fois t'en auras sorti un peu moins, mais c'est pas parce que tu vas en rater un de temps en temps que ça va dévaloriser toutes les fois où tu as réussi à le faire. » Et voilà, c'est un autre exemple. Par exemple, tu as eu un moment de faiblesse, tu as été manger des pizzas avec tes potes alors que tu es en pleine sèche pour le Transformation Challenge, tu vois. T'es en pleine transformation et t'as un régime, entre guillemets, t'as un plan alimentaire assez strict, etc. Mais tes potes te convainquent que voilà, c'est la fin du confinement, on va pouvoir aller manger des pizzas, etc. T'aurais pas dû, tu te dis que t'aurais pas dû, que t'as culpabilisé, en plus tu t'es laissé convaincre de pas prendre une salade, t'as pris une pizza.
Pire que ça, tu remarques que t'as pris la pizza, que t'as commencé à tricher entre guillemets, et du coup tu te dis bon bah autant me punir jusqu'au bout et tout exploser, on va se faire masse de bière, on va se faire n'importe quoi, et quand je vais rentrer chez moi, je vais me sentir tellement mal que je vais encore manger toute la merde que je vais trouver à la maison. Tout ce que j'avais prévu pour mon cheat day de dans 5 jours, eh bien je vais tout encaisser ce soir parce que de toute façon j'ai fauté, j'ai raté, je suis sorti de la route, alors autant aller me perdre complètement dans la savane. Enfin, je sais pas, tu vois, quand j'imagine cette métaphore de chemin, j'imagine en fait un chemin, je sais pas, dans le désert comme ça. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est l'image que j'avais. Là, c'est un désert. Le chemin, c'est c'est la seule route un petit peu sûre. Si tu veux partir dans la savane, bah voilà, libre à toi, mais il y a sûrement des serpents et des trucs pas cool là-bas. Bref, tu vois, à nouveau, le but du jeu, c'est de réussir à te lever le lendemain et de continuer comme si de rien n'était, de ne pas compenser cette soirée où tu as un petit peu abusé avec tes potes, avec 3 heures de cardio ce jour-là, ou alors tu te dis ouais bah vu que j'ai abusé hier soir, eh bah, je vais rien manger jusqu'au soir, alors que normalement tu manges pas du tout comme ça, tu manges le matin, le midi, le soir normalement, ou alors tu manges juste le midi et le soir, je sais pas. Non, le but c'est de reprendre la routine normale, parce qu'à chaque fois que tu te tiens à cette routine normale, à chaque fois que j'arrive à me tenir à ma routine normale, c'est le système que j'ai mis en place, c'est le système de une semaine, eh bien je publie un épisode de podcast par exemple, à chaque fois que j'arrive à publier un épisode comme prévu, à chaque fois que je suis mon plan alimentaire du jour comme prévu, je renforce cette routine et je renforce les chances que je la suive à nouveau le lendemain ou que je la suive à nouveau la semaine prochaine. Par contre, si je change ma routine et que cette semaine je publie 0 épisode et que la semaine prochaine j'en publie 2, eh bien aucune de ces 2 semaines, je n'ai rempli mon contrat, je n'ai rempli mon système, je n'ai rempli la chose que j'avais du coup consciemment et intelligemment calculée au départ comme étant la solution optimale. Et je ne renforce pas cette routine qui est pourtant la meilleure. C'est comme vouloir t'entraîner à faire de la souplesse, tu vois, il vaut mieux réussir à en faire un tout petit peu chaque semaine pendant 5 ans plutôt que d'en faire 3 heures par jour pendant 5 jours et de ne pas réussir à tenir sur la durée. À nouveau, tenir sur la durée, être régulier, être capable d'être au rendez-vous à chaque fois. Être capable d'être au rendez-vous suffisamment de fois pour que ça fasse une différence et pas à chaque fois. Et être capable de se pardonner et de simplement oublier, de laisser passer, de laisser couler. Oui, t'as eu un moment avec tes potes hier, et bah t'as culpabilisé. Ça veut dire que t'as trop mangé et en plus tu t'es pas vraiment plu là-dedans parce que t'as pas vraiment pu profiter de ces bonnes pizzas parce que tu culpabilisais. C'est normal de se sentir coupable. Moi, ça m'est arrivé clairement dans ces 2 exemples. Ça m'est déjà arrivé de ne pas faire un épisode de podcast depuis que je l'ai sorti. Ça m'est déjà arrivé clairement beaucoup de fois de culpabiliser d'avoir mangé de la merde alors que j'étais soi-disant en train d'essayer d'avoir des abdos pour l'été, etc., etc. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça de les expérimenter, ces sentiments. Sauf que c'est hyper important de réussir à les regarder droit dans les yeux. C'est-à-dire que oui, le lendemain, tu sais que tu as fait de la merde, tu sais que tu as envie de compenser. Peut-être même que tu as compensé, parce que moi, ça m'est arrivé de faire des jeûnes de 24 heures après avoir fait le guignol la veille. Ça m'est arrivé, tu vois. Et je peux te dire qu'au final, j'ai vraiment pas l'impression que c'était la bonne solution, tu vois. Clairement, là aujourd'hui, je conseille autrement d'après mes propres expériences à ce propos. Et du coup, ces expériences, on peut réussir à les rendre bonnes, tu vois. On peut partir d'une mauvaise expérience et à la rendre bonne de par les leçons qu'on arrive à en tirer, de se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup mieux. Le monde dans lequel on passe la soirée avec les potes, on mange la pizza, on se fait plaisir et le lendemain, on reprend comme si de rien n'était notre plan alimentaire. Rien n'a changé, tu vois, on n'est pas devenu obèse pendant la nuit parce qu'on a mangé une pizza de trop, tu vois. Non, normalement ça va. Le monde ne s'est pas écroulé parce que Eric n'a pas réussi à sortir un épisode de podcast cette semaine. Non, absolument pas, absolument rien n'a changé. Ça n'a changé que, ça ne change que dans ma tête, tu vois, c'est que dans ma tête que ça change quelque chose. Et c'est là qu'il faut réussir à se rendre compte que, eh bien, en fait, voilà, si tu pars faire des pizzas avec des potes, eh bien, tu peux très bien profiter de ce moment. Tu n'es pas obligé de culpabiliser. Tu peux très bien repartir le lendemain et en faire une bonne expérience psychologique, parce que le lendemain, tu as bien mangé, bon, tu as fait ton refeed day, tu as fait ton cheat day un petit peu en avance, bon, c'est pas très grave, tu vas quand même prendre ton cheat day samedi parce que tu n'as pas spécialement envie, cheat day, tu vois, qu'on s'entende, cheat meal où tu vas quand même te faire un petit peu plaisir samedi comme tu l'avais prévu, mais peut-être un petit peu moins parce que tu en ressentiras moins
le besoin, mais tu vas pas complètement dérailler encore plus, essayer de rattraper la chose et de trouver un raccourci dans la savane, dans le désert. Les raccourcis dans le désert, ouais, il faut faire attention, tu vois. Bref, du coup, ces observations, j'ai réussi à les avoir après ces anciennes expériences qui se sont pas toujours extrêmement bien passées pour mes relations, pour les douches froides, tu vois. Je me suis rendu compte que j'aurais pu faire les choses différemment, que ça aurait pu mieux se passer si j'avais pris les meilleures décisions au bon moment, ou plutôt si j'avais accepté les choses que je savais qu'il fallait que je fasse, mais que j'ai décidé de ne pas faire. Et ça m'a permis de refléter sur tout ça et de modifier mes décisions à l'avenir. Parce que ça, c'est des expériences concrètes, c'est vraiment des preuves vis-à-vis de moi-même. Là, j'y crois vraiment, tu vois, j'y crois vraiment que j'aurais pu m'occuper de ces situations d'une façon différente, que ça aurait été mieux. Et ceci, je les utilise maintenant comme des preuves vis-à-vis de moi-même, comme des arguments vis-à-vis de moi-même, que lorsque je laisse traîner certaines choses, eh bien, il y a des conséquences très désagréables qui peuvent arriver. Je les ai déjà expérimentées, ces conséquences, elles ne m'ont pas plu du tout, j'ai pas du tout envie de les revivre, et donc, quand je suis à la limite, quand je suis en déséquilibre au bord du trou noir infernal, que je puisse me rappeler de ces anciennes expériences et des conclusions que j'en ai tirées, et que je puisse essayer d'être honnête avec moi-même et de sortir la tête du sable et de me dire: Eric, regarde les choses en face, tu as le choix maintenant, tu as vraiment le choix. Est-ce que tu veux continuer de cacher? Est-ce que tu veux continuer de te mentir à toi-même? Est-ce que tu as envie de te rendre compte que ce serait mieux de reprendre les commandes de l'avion maintenant, ou est-ce que tu préfères voir demain? Est-ce que tu préfères, on verra la semaine prochaine, peut-être ça va disparaître par soi-même, peut-être que l'avion il va entrer en autopilote automatique comme ça et t'auras rien à faire. Ouais, je crois que tu vois où je veux en venir. Ah, clairement. Ces leçons, je les ai également tirées avec toutes les fois où j'ai triché avec mes sèches, où j'ai culpabilisé quand j'étais plus jeune, hein, parce que ça fait très 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 longtemps maintenant que je n'ai pas culpabilisé après avoir mangé quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que j'en reviens au fait que j'ai trouvé une routine, que j'ai trouvé un système que j'ai jugé comme intelligent et efficace, et qu'au fil des années, jour, après avoir réussi à être bon, voilà, chaque année j'ai réussi à être bon, 97, 93, 82, 70, 70, hein, voilà, moi je suis suisse, 70% du temps, j'ai réussi à tenir ma routine vertueuse, celle qui fonctionne pour moi, j'ai réussi à la renforcer. Et au fil des années, eh bien, c'est 70%. Purée, j'ai tellement pris le réflexe de parler en français avec les nombres. Bon, je vais rester comme ça me dérange pas, j'aime bien. Bref, toutes ces fois où j'ai réussi à tenir cette routine, ça l'a renforcée. Et là, en nombre absolu, en nombre de jours, de semaines absolues au fil des années, ça l'a suffisamment renforcé pour que ça fonctionne et que j'arrive à me remettre dedans. Je savais, tu vois, il y a quasiment aucune chance aujourd'hui. Là, je te dis oui, je me suis pas entraîné pendant 5 jours, etc., etc. Ce qui m'embêtait, c'est que ça affectait d'autres domaines de ma vie, tu vois, que ça affectait ensuite mon podcast, ça affectait mes tournages, ça affectait d'autres routines qui sont moins solides, parce que ma routine d'entraînement, ma routine de nutrition, ça fait effectivement des années maintenant que j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne, j'ai plus vraiment de problème avec ça. Moi, il faudrait me payer vraiment, même si tu me payerais, c'est pas possible, je serais trop malheureux, c'est pas possible, jamais je me permettrais de ne pas m'entraîner pendant 2 semaines dans ces conditions, tu vois, parce que, et c'est ce que j'ai discuté avec un pote quand je suis allé m'entraîner, du coup, hier, parce que je vais terminer cette histoire de comment ça s'est terminé, cette histoire de ces derniers jours, je le sais très bien, jamais je me permettrais de faire ça très longtemps et qu'au bout d'un moment je vais reprendre. Pourquoi ? Parce que cette routine d'hygiène de vie, on dira, d'entraînement et de nutrition, le fait que je mange effectivement des aliments que j'ai choisis depuis longtemps, qui sont non transformés, qui sont bien, voilà, il y a assez de protéines, il y a assez de fibres, il y a assez de choses que j'aime, il y a assez de choses qui me font plaisir. J'ai trouvé un système qui fonctionne sur le papier et que j'ai réussi à renforcer. Je vais m'entraîner 3 ou 4 fois par semaine depuis 10 ans et quelques, donc ça va. Cette routine, j'en ai confiance, je sais qu'elle marche et je sais que je peux m'y tenir. Le problème, en fait, c'est les autres routines qui sont un petit peu plus jeunes. C'est cette routine de podcast. Le fait que ce podcast, ça fait pas longtemps, je me suis pas assez renforcé, j'ai pas encore bien intégré le fait que, bah oui, Eric, tu fais un épisode toutes les semaines parce que ça te plaît, parce que t'as envie, parce que tu t'as dit que t'allais le faire en plus et que t'as envie d'être quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Je sais même plus où je vais revenir avec ça. Oui, ce que je veux dire, c'est que cette routine qui est là et qui fonctionne, mais qui n'a jamais été parfaite. J'ai jamais été parfait pendant 10 ans, loin de là. Ça a quand même fonctionné.
aujourd'hui, ça a quand même fonctionné. C'est une preuve, en fait, que je peux rater parfois, entre guillemets, je peux avoir l'impression de rater les choses, mais que c'est pas grave. Que en fait ça m'aide à relativiser par rapport aux routines plus jeunes qui sont pas encore bien expérimentées, qui font des erreurs. Des fois je me perds un peu dans le désert pendant quelques jours avant de refaire surface dans la civilisation. Et cette routine m'aide à comprendre que même si je me suis perdu plein de fois, eh bien ça s'est quand même bien passé au final. Ça, je peux utiliser toutes les fois où je me suis perdu et où j'ai retrouvé le chemin pour réussir à renforcer les autres chemins que je décide d'emprunter, de construire sur mes expériences passées pour améliorer mes expériences futures. Voilà, c'est un peu l'histoire de la vie de l'humanité, je crois. Hein. Si on en est là où on en est aujourd'hui en tant que civilisation, c'est parce qu'on a réussi à construire sur les erreurs et les apprentissages de nos ancêtres. Voilà, on dira. Bon. Et donc, quand je sens que je suis en équilibre au bord de la spirale infernale, j'essaye, et ça c'est du coup entre guillemets le conseil que je me donne, hein, voilà, je te laisse juger de si tu peux en tirer quelque chose pour toi, c'est que j'essaie de me forcer à voir les choses en face, j'essaie de me forcer à voir vraiment la situation et à me dire, Eric, est-ce que tu préfères te cacher? Est-ce que tu préfères te cacher dans la gratification instantanée en sachant très bien que tu vas sacrifier des bénéfices futurs qui sont pourtant soi-disant importants pour toi, ou est-ce que tu préfères essayer de faire un pas dans l'autre direction? Parce que dans l'autre direction, il y a quoi? Tu vois, soit tu tombes du côté de la spirale infernale, soit tu tombes de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Eh bien, à l'autre côté, il peut y avoir une spirale vertueuse, une spirale qui, elle aussi, a un champ de gravité qui t'attire, mais qui t'attire vers le haut, qui t'attire vers son centre, et son centre, eh bien, il est positif, tu vois, c'est l'autre côté de la pièce, parce que quand tu repars dans l'autre sens, quand tu réussis à te convaincre que non, Eric, il faut pas repartir là-dedans, tu as appris de tes erreurs, tu sais que c'est dangereux de mettre un pied là-dedans, parce qu'ensuite c'est difficile d'en sortir. Si tu mets un pied de l'autre côté et que tu tombes dans la spirale vertueuse, elle aussi, elle va te donner de l'élan, elle aussi, elle va t'aspirer vers le haut pour continuer sur ta lancée. Et du coup, hier, après ces 5 jours, parce que hier, tu vois, là, on est jeudi, j'enregistre cet épisode juste avant de le publier, tu vois. Hier, après ces 5 jours compliqués, j'ai commencé à me rendre compte que j'étais vraiment à la limite et qu'il fallait décider de quel côté j'allais mettre le pied. Et un pote m'a écrit pour me demander si je voulais aller m'entraîner au parc de street avec lui l'après-midi. Et d'abord, je lui ai dit, je pensais peut-être m'entraîner ce soir chez moi, tu vois. J'étais déjà en train d'essayer de me poser un piège à moi-même pour encore ne pas le faire. Et je me suis dit, non, quelqu'un me tend la main. Quelqu'un du côté positif me tend la main pour essayer de me rattraper dans cette spirale. Ce serait quand même bête de refuser cette aide. Et je lui ai dit, ok, très bien, on se retrouve là-bas à 17h. Et donc, j'ai été m'entraîner là-bas à 17h. Et je me souviens très bien, en conduisant jusqu'au parc de street, donc là j'étais dans ma voiture, j'allais au parc de street, je savais que j'allais m'entraîner parce que jamais je suis allé jusqu'à la salle de muscu et ensuite j'ai changé d'avis et je suis rentré chez moi, tu vois, enfin sauf s'il se passe quelque chose de grave, tu vois, mais voilà, donc j'y vais, je savais que j'allais y aller, je savais que j'allais m'entraîner, je savais que ça allait sûrement bien se passer parce que je regrette jamais mes entraînements, et donc j'étais déjà assez content parce que je savais que j'avais déjà penché du bon côté. Et pile à ce moment-là, figure-toi, alors je sais pas si c'est la magie, la loi de l'attraction, je ne sais pas, ou si c'est juste un petit peu cet effet de spirale vertueuse qui commençait à faire effet, dans ma voiture, j'ai eu l'idée de cet épisode. J'ai eu l'idée de cet épisode exactement basé sur ce que j'étais en train de vivre en ce moment, qui m'a occupé l'esprit ces derniers jours, sur lequel je me suis posé des questions. J'ai expérimenté tout ça, c'est tout frais pour moi. Et je me suis dit, mais Eric, en fait, toi ça t'arrive, c'est pas la première fois que ça t'arrive, parce que là j'ai commencé à me dire, ah oui, ça m'est arrivé avec les douches froides, ça m'est arrivé pour d'autres trucs. T'es certainement pas le seul à qui c'est arrivé, peut-être que ça pourrait être intéressant d'en parler. Et j'ai commencé à me formuler ça dans ma tête en arrivant au parking du parc de street. Et je suis arrivé au parc de street, j'étais tout excité, tu vois, j'étais tout excité avec le fait que j'ai cette nouvelle idée, yes, j'ai trouvé cette idée de podcast que je pourrais tout à fait, voilà, c'est tout frais, je devrais réussir à pouvoir en parler et à structurer un petit peu mes idées à ce propos et cette expérience de façon à ce que d'autres personnes puissent comprendre un peu ce que j'essaie d'expliquer. J'espère que c'est le cas. Je suis peut-être un petit peu brouillon dans cet épisode parce que voilà, tu comprends que c'est une expérience encore un peu fraîche du coup que je t'explique, mais j'espère que tu comprends un petit peu le message derrière. Mais du coup, j'arrive à ce parc et je me dis, mais c'est trop bien. Et là, je commence à m'entraîner. La séance était géniale. J'étais pas motivé, j'avais pas d'énergie. Au final, ça s'est très très bien passé. La séance était très très cool. Et en plus, pendant mes temps de repos, pendant que je m'entraînais, je prenais mon téléphone et j'écrivais dans les notes de mon téléphone tout
tout ce qui me passait à l'esprit pour cette idée d'épisode. J'ai écrit le fait que, ah oui, il y avait cette histoire de douche froide, ah oui, il y a cette histoire de relation, ah oui, il y a cette histoire de spirale, en fait, tu te fais entraîner d'un côté, mais en fait, là, je me rends compte que dès que j'arrive à mettre le pied du bon côté, je me fais aussi aspirer encore plus du bon côté, et j'ai commencé à écrire tous les bullet points de cet épisode pendant mon entraînement que tu écoutes maintenant. Et quand je suis rentré de l'entraînement, c'était tard. J'ai réussi à ne pas enregistrer l'épisode. Tu vois, j'aurais pu me dire, ok, spirale vertueuse, vite, on essaye de vite enregistrer l'épisode. Là, je me suis dit, bon, c'est tard, c'est quand même un petit peu chaud. Par contre, j'ai réussi à me mettre devant mon ordi, à transférer les notes de mon téléphone jusqu'à mon ordi, à me poser devant. Et j'ai bossé 1 heure dessus pour étoffer ces notes, les complémenter, les argumenter un petit peu, essayer de faire une histoire à ce propos. J'ai commencé à écrire à ce propos et ensuite je pouvais plus m'arrêter. Je savais que voilà, j'étais lancé, je savais que j'allais me réveiller le lendemain matin, je savais que le jeudi 16 avril, j'allais me réveiller... Attends, ah non, on est le 15, purée. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, le 15, on est le 15. Que le jeudi 15 avril, j'allais me réveiller, que j'allais enregistrer cet épisode numéro 27. Je savais que j'allais le publier l'après-midi même et que j'allais réussir à remplir mon contrat 1 semaine de plus, que j'allais réussir à valider ma routine une 27e fois de plus pour la renforcer davantage. Parce que là, j'étais lancé et je me suis laissé partir dans cet élan vertueux. Et je me suis dit, ok Eric, profites-en. Ça y est, t'as réussi à faire un pas du bon côté. Maintenant, utilise cet élan positif pour construire dessus. Tout ça, du coup, en me prouvant que même avec 5 jours compliqués, à beaucoup travailler, à peu dormir, à pas me sentir du tout au top de ma fierté et de mon estime de moi, eh bien manifestement, je suis quand même capable de pondre un épisode de podcast en moins de 24 heures à partir de rien. À partir de j'ai pas d'idée, je suis pas motivé, j'ai pas d'énergie, je me sens pas hyper bien, j'ai quand même réussi à le faire. Et ça, c'est une preuve, je la vois, tu vois, je vois aujourd'hui que j'ai réussi à faire ça, à sortir cet épisode à la dernière minute et à quand même valider ma routine alors que c'était vraiment mal parti. Et cette nouvelle preuve, elle pourra à nouveau, je la rajoute à mon arsenal de preuves d'anciennes expériences. Voilà, c'est une arme en plus pour pouvoir combattre les bébés monstres à l'avenir. Elle sera là avec toutes les autres preuves que j'ai accumulées jusqu'à présent et qui sont là pour m'aider à rester sur le bon chemin, pour m'aider à y revenir lorsque je m'en suis éloigné et pour m'aider à rester en dehors du champ de gravité très dangereux de la spirale infernale. Voilà. Bon, ok, je crois que je suis arrivé à la fin de ce que je voulais raconter dans cet épisode. Voilà, comme d'habitude, je me base sur mes expériences pour discuter de tout ça. Tu l'as bien compris, celle-là elle est toute fraîche. J'espère que c'était clair, que j'espère surtout que ça a pu te faire penser à quelque chose de similaire qui t'est arrivé. Je suis sûr que tu as déjà eu un petit problème qui est devenu un gros problème. En tout cas, je t'encourage à prendre quelques minutes pour y réfléchir si ça t'est pas vraiment venu, si c'est quelque chose de nouveau pour toi ou si tu l'avais jamais vraiment vu comme ça ou peut-être que c'était le cas mais que j'espère en fait peut-être que la prochaine fois que tu auras l'impression de ressentir ce sentiment d'équilibre instable au bord de la spirale infernale et que tu te rendras compte que tiens, là il y a un choix, c'est soit je pars dans la mauvaise direction et je vais me faire aspirer, soit je pars dans la bonne direction et je vais me faire aspirer. Peut-être que la prochaine fois que tu auras ce sentiment que j'ai clairement ressenti ces derniers jours, que tu te souviendras de cet épisode de podcast et qu'il t'aidera à tomber du bon côté, à choisir le côté vertueux de la pièce plutôt que le côté infernal. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, c'est vraiment tout. J'espère vraiment que ça pourra t'aider. Je suis content d'avoir réussi à faire cet épisode, content d'avoir pu valider et renforcer ma routine et j'espère que tu vas pouvoir continuer sur le bon chemin et qu'on ne va pas se croiser, que tu ne croiseras pas mon squelette dans la savane une fois quand tu seras tout aussi perdu, quand on se sera tous les deux perdus un petit peu trop. Bref, je crois que je vais boucler toutes ces images d'avions, de savane, de désert et de spirales et de trous noirs. Voilà, je suis parti un petit peu dans des références qui me venaient en tête pendant que je parlais. Voilà, merci beaucoup pour ton attention, merci pour tout. Merci à tous ceux qui me donnent du feedback, que ce soit sur la dernière vidéo, sur le podcast, ceux qui me laissent des reviews sur iTunes, c'est très 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 gentil, ceux qui me laissent des commentaires dans les notes du podcast sur ericflag.com/
27, tu pourras aller laisser un commentaire sur cet épisode si le cœur t'en dit. Voilà, c'est vraiment si tu veux. De même, tu peux m'envoyer un message vocal sur ericflag.com/podcast. Tu peux m'enregistrer un message vocal comme Florian l'a fait pour ce que j'ai passé au début de l'épisode, comme d'autres personnes, et ça me donne aussi de l'inspiration pour faire des nouveaux épisodes. Voilà, merci pour ton temps, pour ton attention. En attendant le prochain épisode, jeudi prochain, je l'espère. D'ailleurs, je précise, probablement que cet été, je vais prendre des vacances quand même. Je vais prendre peut-être une semaine de vacances. Je pose ça là comme ça y est, je suis... j'ai déjà posé mon excuse à l'avance, tout va bien. Non, effectivement, je prendrai des vacances cet été, en juillet ou en août, au niveau du podcast également, histoire de pouvoir respirer un petit peu plus quand même. Voilà, je disais, en attendant l'épisode de jeudi prochain, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.